Moi, très clairement, c'était de l'hypocrisie. Parce que moi, quand j'allais les parler, ils me disaient bonjour, mais après, quand ils me voyaient dans la cour, plus bonjour, plus rien du tout. Donc, allez vous faire foutre, tu vois. Et salut, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, en tout cas, ça va très bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de ma relation assez compliquée. Enfin, on va dire compliquée, mais solitaire au collège. Alors, il faut savoir qu'au collège, j'ai pas eu forcément une vie assez facile, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous raconter cette histoire. Ce qui s'est passé quoi dans ma vie à ce moment-là, tu vois. Pour accompagner cette merveilleuse histoire, j'ai concocté une escalope milanaise avec de la mayonnaise. Bon, en fait, je voulais commander McDo, mais niveau budget, c'est un peu short, tu vois. C'est la fin du mois, donc on va laisser tomber pour le moment. Alors, il faut savoir que moi, j'ai commencé... Enfin, je suis rentré au collège en 2012, en gros en 6e et tout. En fait, quand tu rentres au collège, euh, on va dire 50% de la population, elles se connaissent pas, tu vois. 50% des gens ne se connaissent pas. Et c'est là où tu te dis... ouais, genre en mode on est tous dans le même bateau, je suis pas seul, je vais pas finir seul, je vais rencontrer de nouvelles personnes et tout. Enfin, un peu comme si tu changeais d'école, tu vois ou pas. Et donc, du coup, tu vois, t'es content, mais t'as une certaine appréhension quand même, tu vois. Du coup, tu te dis, j'espère que je vais rencontrer plein de gens, j'espère que je vais trouver des potes et tout, tu vois. En sixième, c'est comme ça. Parce qu'en sixième, tu vois, t'es petit, t'es naïf, donc en gros, tu vois, tu te fais des films. Tu vois, en tout cas, moi, je me suis fait des films, tu vois. Donc en fait, excusez-moi, je parle la bouche pleine, mais j'ai trop faim. Et donc en fait, l'année de sixième, elle passe. Et du coup, vous rencontrez des personnes de votre classe, vous commencez à parler avec eux, vous commencez à les connaître. Mais ça s'arrête là, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, ça s'est arrêté là. C'est-à-dire que dans la classe, je parle avec eux, et en dehors de la classe, c'est fini. Il n'y a plus personne qui traîne avec moi. Il n'y a plus personne qui parle avec moi. Il y a personne, tu vois. Donc en sixième, tu vois, je restais un peu seul. Mais il y avait des gens quand même qui venaient, tu vois. Parce que, tu vois, j'étais pas le seul. Il y a forcément des gens qui sont dans le même cas que moi, tu vois. Donc je restais seul. Tu vois, genre, tu te dis, merde, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai fait ci, qu'est-ce que j'ai fait de ça. Et en fait, tu te remets la cause, tu te remets toi en question, alors que sans te dire un seul instant, est-ce que c'est les gens eux-mêmes qui doivent se remettre en question, tu vois ou pas. Donc en gros, l'année de sixième, elle passe. Je rentre en cinquième. Cinquième, je vais vous le dire très honnêtement, vieille classe. Vieille classe, on était 23, on n'était que 7 garçons. J'étais dégoûté, j'étais dépité. Juste quand même, j'ai demandé à ma mère en début d'année, est-ce que je peux changer de classe. Elle m'a fait un mot et tout, mais ça n'a jamais marché. Je voulais trop changer de classe à ce moment-là, tu vois. Parce que wesh, ma classe c'était nul, elle était nulle, tu vois, genre. D'où t'es content d'avoir une... Tu vois, quand t'es un garçon, d'où t'es content d'avoir une classe avec peu de garçons. Comme toi, si t'étais une fille, tu regardes cette vidéo, et vous voyez dans la classe, vous êtes que 3 filles, wesh, flemme, tu vois ou pas. Donc, tu vois, genre, je me suis dit, vas-y, flemme et tout. Mais d'un autre côté, tu te dis, vas-y, on va voir si les gens, on va bien se connaître et tout, on va bien s'entendre. Et voilà, quoi, tu vois, vas-y, tu sais quoi, on va laisser une chance à cette classe, tu vois ou pas. C'est ça qu'on se dit. Du coup, je commence à apprendre, enfin à connaître les gens de cette classe-là en question. Bien sûr, il y a des gens qui se connaissent pas, hein. Mais voilà, tu commences à les connaître et tout. Et moi, pour ma part, bah genre, je voyais pas forcément de grandes différences par rapport à l'année passée. Même si je vous avouerai que l'année passée, je préférais la classe de 6e que la classe de 5e. Mais voilà, quoi, y a pas de grande différence. Et c'est ça, et cette différence-là, elle se voit surtout dans la cour de récré. Honnêtement, moi, je l'ai plus souffert dans la cour de récré. Je suis arrivé à un stade où dans la cour de récré, je restais seul. Et genre, je squattais les groupes d'amis, tu vois ou pas. Et encore ça, je vous en parlais après parce que franchement, au collège, c'est chaud, tu vois. Quand tu vas squatter des groupes d'amis, genre en mode, c'est là où vraiment, genre, t'as atteint le niveau de 100 amis fois 1000, tu vois ou pas. Genre en mode, tu te dis, mais merde, pourquoi j'en suis là, tu vois. Donc, bah, du coup, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, un peu plus tard, mais ça a commencé au collège, enfin en cinquième. Donc, en cinquième, tu vois, déjà, quand tu changes de classe, les personnes en sixième, tu les calcules même plus. Genre, tu vois, personne ne te calcule. Déjà, tous les gens de sixième, on te connaît plus. Déjà, c'est ça que j'aime pas. Hypocrisie, du coup. Et parce que moi, très clairement, c'était de l'hypocrisie. Parce que moi, quand j'allais les parler, ils me disaient bonjour, mais après, quand ils me voyaient dans la cour, plus bonjour, plus rien du tout. Donc, allez vous faire foutre, tu vois. Voilà, l'année de cinquième, elle passe. Et là, c'est là où tu arrives en quatrième.
Et en fait, moi, je suis arrivé en quatrième, j'étais encore plus déçu que l'année dernière, parce que en quatrième, j'ai gardé pratiquement la même classe, en fait, tu vois. Parce que j'avais fait un projet, c'était un projet spécial en cinquième et tout. J'avais choisi la langue allemande. Me dites pas pourquoi j'ai choisi allemand, je sais pas pourquoi. Et de toute façon, en quatrième, j'ai changé, j'ai pris espagnol. Et du coup, en quatrième, même classe, à part quelques personnes, ils sont venus, mais genre, ça a rien changé à ma vie, tu vois. Genre, ces nouvelles personnes, ils se sont bien entendus avec les personnes qui étaient déjà dans la classe. Mais moi, genre, en mode, au milieu de tout ça, bah, genre, tu vois, genre, y a rien, genre. C'est vrai, je parle avec eux des fois de temps en temps, mais c'est tout, genre, tu vois, l'affinité, elle s'arrêtait là, tu vois ou pas? Donc, ça qui me saoulait dans la récréation, bah, tu vois, quand t'arrives en quatrième, bah, les gens, ils se connaissent mieux, dans tout le collège, dans toute la génération, ils se connaissent mieux. Du coup, tu vois, ils rigolent et tout dans la cour de récré, et toi, tu te trouves seul, tu vois ou pas? Et c'est ça qui devient chiant. Je me souviens, au collège, il y avait des bancs, il y avait un grand banc dans la cour de récré. En fait, genre moi, genre quand je voulais sortir dehors mais qu'il n'y avait personne, je m'asseyais, je mettais les mains dans mes poches et je regardais les gens parler entre eux. Franchement, c'était ça ma vie. Au collège, c'était ça ma vie. C'était 90%, c'était ça ma vie, tu vois. Que vous voulez que je vous dise? Il y a des gens, ils disent la solitude, c'est bien. Certes, tu vois, j'avais pas de problème, j'étais bien et tout. Mais tu vois, genre, tu vois, l'être humain, elle a besoin de quelqu'un, tu vois, elle a besoin de se faire elle a besoin de se construire socialement, tu vois pas. Et moi, au collège, c'était pas ça du tout. Donc là, en gros, la quatrième, elle passe. Et arrivant en troisième, et ben, toute ma classe de 4, en fait, je suis la seule personne qui a été changée. Ça veut dire qu'en gros, dans ma classe de troisième, il y avait personne de ma classe de quatrième. C'est assez rare, tu vois. Mais ça m'est arrivé, genre, en mode, m'a changé que moi. Allez savoir pourquoi, je sais pas du tout pourquoi ils ont fait ça, mais ils ont changé que moi. En gros, moi, en fait, je voyais ça comme d'un bon oeil. Je me suis dit, vas-y, on va dire c'est une dernière chance, tu vois. Donc, en gros, arrivant en troisième, je m'entendais assez mieux avec les personnes, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ça reste en classe, tu vois. Après, dans la récré, c'est fini, on vous adresse plus la parole, parce que ils voient leurs potes et tout, et en fait, on vous oublie dans la masse, tu vois. En gros, en fait, en troisième, il y avait un grand groupe de garçons, genre, ils traînaient que ensemble, et moi, en fait, tu vois, je me suis dit, vas-y, c'est quand, viens, on va rester un peu avec eux pour voir ce que ça donne. Donc en fait, je restais avec eux pour rester avec eux, hein, tu vois. Mais genre, je leur parlais jamais. Genre en mode, ils étaient tous à côté de moi, ils étaient en train de parler. Moi, j'étais comme ça en train de les regarder parler. Rien du tout, tu vois. Et en fait, pour moi, en fait, je voyais ça. Non, en fait, pour moi, je voyais ça bien. Parce que, tu vois, dans le sens où le fait est qu'il m'ait pas recalé, enfin, qu'on m'ait dit pourquoi tu fais quoi ici ou pas, pour moi, je me sentais inclus alors que en réalité c'était pas ça, tu vois. Et ce qui faisait le plus mal, c'est que en fait, tu vois, ce groupe d'amis, par exemple, des fois, ils prévoyaient d'aller au ciné, ils prévoyaient de faire ci, de faire ça, et en fait, on t'inclut pas dedans. Je sais pas comment vous expliquer. En gros, vous êtes dans le groupe. Vous parlez, enfin, des fois, je parle avec eux, bien sûr. Donc, vous parlez, et après, vous voyez qu'ils entendent parler de cinéma, et genre, il y a quelqu'un qui demande à tout le monde d'aller au cinéma, et moi, on me demandait pas à moi, tu vois. On me disait, ouais, toi, on me regardait, on changeait, et toi, tu allais. Et moi, on me demandait pas, tu vois. Et c'est ce genre de comportement au collège, je détestais. Je détestais ce genre de comportement au collège. Parce que déjà, tu vois, de toute façon, le collège, de toute façon, on le sait tous, c'est un endroit où les gens, ils sont pas matures. Ils sont immatures. Moi, je le dis clairement, ils étaient immatures. Moi, c'est vrai, j'avais pas 20 ans dans ma tête, tu vois. Mais, genre, je comprenais mieux la vie qu'eux. Moi, en tout cas, j'assume de dire ça. Je comprenais mieux la vie qu'eux. Et en fait, tu vois, par exemple, dans la cour, il y avait quelqu'un d'autre qui était seul, et ben moi, je restais avec lui, tu vois, parce que je savais ce que ça faisait de rester seul. Donc, je restais avec lui, sans rancune, même si on se parlait pas forcément. Genre, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, c'est mieux d'avoir une relation avec quelqu'un, de parler avec lui, que de rester seul, parce que je savais très bien ce que ça faisait de rester seul, tu vois. Pour vous dire, quand je suis parti au lycée, ben genre, tu vois, quand je suis rentré en sixième, je suis parti au lycée, c'était pareil, ma situation, elle avait pratiquement pas changé. Juste des nouvelles connaissances, c'est sûr. Bien évidemment, vous avez des connaissances parce qu'en classe, vous parlez entre vous et tout. Mais c'est genre, en termes d'amis, de vrais amis et de gens en qui vous pouvez compter, personne, nada, zéro. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, parce qu'en fait, vous voyez les gens, en fait, qui aient des relations comme ça, et tu vois, tu te retrouves seul à ne pas forcément avoir de relations comme ça, et tu te dis, merde, j'ai vraiment été nul en fait au collège. Socialement, j'ai été nul, tu vois. Après, je vous avouerai qu'au lycée, ça s'est mieux passé. Tu vois, donc en seconde, c'était comme la sixième, mais genre en mode, avec une mentalité plus grande et moi, tu vois, je m'étais plus ouvert d'esprit, tu vois.
Donc en gros, très clairement, genre, vas-y, je parlais plus, à la récré, je voyais plus de personnes et tout, mais ça s'est arrêté là, tu vois. Voilà quoi, genre, y a pas de snap, y a pas de, on s'échangeait pas de snap, tu vois, on parlait que en cours, et après quand le cours est fini, c'est fini, tu vois, y a plus personne. Et en fait, ce qui est chiant au lycée, c'est que les affinités du collège, eh ben en fait, elles restent au lycée. Ça veut dire que les mêmes groupes du collège, elles restent au lycée, et ça veut dire que toi, eh ben en fait, t'as grave du décalage par rapport à eux. Ça veut dire il faut vraiment que tu les connaisses bien pour pouvoir les intégrer, tu vois. Moi, j'avais réussi à intégrer un groupe de personnes, mais après, au premier terminal, ça y est, genre, je leur parlais plus. Parce que tout simplement, l'affinité du collège, en fait, elle fait tout. Tu vois, à partir du moment où l'affinité... En fait, c'est au collège que tout se fait. De me dire d'être seul, pour moi, en fait, voilà. Me dire d'être seul, ça veut dire que je suis quelqu'un... Enfin, je suis nul, je suis pas quelqu'un de... Je suis pas quelqu'un de drôle, je suis pas... En fait, tu vois, c'est ce genre de choses qui font que tu te rabaisses tout seul pour rien du tout, tu vois pas. Donc en gros, la morale de l'histoire, je me dis, avec du recul aujourd'hui, c'est mieux que ça s'est passé, que ce soit passé comme ça, tout simplement parce que en 2020-2021, les relations sociales avec les gens, tu vois, elles deviennent de plus en plus problématiques, tu vois. On va pas rentrer dans les détails dessus, je pense que je vais rentrer dans une autre vidéo. Mais vous voyez de quoi je parle. En gros, vas-y, un exemple. En gros, vous évitez des relations sociales, vous évitez tout le problème. Ça veut dire que vous pouvez compter que sur vous-même, tu vois. Y a pas, vous avez pas de, vous souffrez pas de relations, enfin, de choses que vous êtes, des personnes que vous avez perdues. Vous souffrez pas d'amitié qui se casse, tu vois. En gros, vous souffrez pas tout simplement. Vous souffrez juste intérieurement. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me dis, ouf, heureusement que ce soit passé comme ça. Heureusement que j'étais seul, en fait. Parce qu'en réalité, pour moi, en tout cas, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, si je devais rentrer au collège, je resterais seul. Et je resterais seul et je serais plus heureux. Parce qu'en fait, quand on est petit, quand on est petit, on a tendance à écouter les plus grands et on se dit, merde, on devrait parler avec plus de gens et tout. Alors que pas du tout. Quand vous allez grandir et vous vous dites, voilà, heureusement que j'ai été seul, et si ça devait refaire, et ben je parlerai pas à personne parce que bah j'ai pas besoin de toutes ces relations là. Moi aujourd'hui j'ai un meilleur ami et ça me suffit, un ou deux meilleurs amis et ça me suffit, tu vois. Genre j'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin de rester avec plus d'amis et tout. Et c'est ça que je vous recommande et c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est parce que pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo, et si vous êtes seul dans la cour ou quoi, bah voyez ça comme une chance. Vous voyez? En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait extrêmement plaisir pour me redonner de la force. On se retrouve du coup à une prochaine vidéo. Salut!